L'autre jour, je discutais avec une copine et en parlant, on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens, que ce soit autour de nous ou même des gens avec qui on avait juste discuté comme ça, qui avaient une vie prévue de A à Z avec un plan tout établi sur 5 ans. En soi, c'est pas une mauvaise chose. Il y a plein de gens qui sont hyper anxieux et le fait de tout prévoir et le fait de savoir comment va être son futur, ça les rassure. Donc tant mieux. Mais en y réfléchissant, on s'est demandé quand c'était la dernière fois qu'ils avaient bien pu faire quelque chose de spontané. Alors attention, je parle pas de grands choix de vie. Je parle de petites choses comme se faire un resto sur un coup de tête, aller se baigner au coucher de soleil alors que le plan était juste d'aller le voir de base, ou encore se faire une nouvelle coupe de cheveux sans y avoir réfléchi. Est-ce que tu vois un peu cette décharge d'adrénaline et de dopamine que tu ressens quand tu fais des actions spontanées? Même pour les actions les plus simples, ce sentiment de liberté, comme si le monde entier t'appartenait, il est incroyable. Mais la question que je me pose, c'est comment on fait en vrai pour être spontané? Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique de vie. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et je vous retrouve pour un sujet que je trouve assez intéressant parce que j'ai envie de vous parler de la spontanéité. Pourquoi je veux parler de ça? Parce que en fait je trouve que c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui se perd de plus en plus en fait. Et les gens oublient à quel point c'est hyper important d'être spontané. Il y a différents niveaux de spontanéité, bien sûr. Je parle pas de se marier sur un coup de tête. Je parle de petites actions de spontanéité, comme décider de débaucher, aller se baigner, même si on n'a pas de maillot, même si on n'a pas de serviette, même si on n'avait pas prévu, même si on n'a rien pour. Mais en fait, on va se baigner. Et ce sentiment-là qu'on a, d'avoir le contrôle en fait sur son destin un peu, c'est magique. C'est génial de se libérer de ses pensées pour des moments ou des actions. Même si c'est pas des grands chamboulements, bien sûr. Après, attention, sur cet épisode, tout ce que je vais dire, bien évidemment, ce n'est que mon avis. Je me suis pas appuyée sur des livres ou que je peux vous citer ou de la documentation. C'est juste mon avis et les réflexions un peu perso que je me fais sur ce sujet-là. Tu peux ne jamais être spontané et très bien vivre, bien sûr, et c'est très bien comme ça. Mais je sais pas, j'avais envie d'exposer un peu cette théorie, d'en débattre, même si j'ai personne en face de moi pour en débattre, mais au moins vous pouvez me dire sur les réseaux ce que vous en pensez. Et j'ai hâte d'avoir ton avis et ton retour d'ailleurs. Donc c'est parti. Déjà, on va se poser une question importante. C'est quoi la spontanéité? Je me suis demandé quelle était la définition, alors je suis allée sur le Petit Larousse et j'ai lu la définition. Il s'agit d'un comportement qui n'est pas réfléchi, réalisé sans calcul. Et en fait, réellement, c'est de ne pas penser aux répercussions et de ne pas se noyer dans ses pensées à se demander mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Ou si je fais ça, c'est quoi cette possibilité? Quels sont les chemins à prendre? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Etc. Alors, bien sûr, il y a différentes échelles, il faut doser la spontanéité, surtout quand on ne l'est jamais. On ne peut pas passer de on n'est jamais spontané à d'un coup je me réveille et je plaque tout. Je pense que ça c'est plus un pétage de câble qu'une spontanéité. Mais on se souvient tous de ce mantra des années 2000 ou 2010, je sais plus. YOLO. Vous vous souvenez de ce mantra hyper ringard qu'il y avait sur Tumblr, Pinterest, que les gens se faisaient tatouer et tout. En fait, ça veut dire You only live once, qu'on peut traduire par tu ne vis qu'une fois. Premier degré, moi ce mantra je l'adore et j'adore le sortir dans des discussions alors que c'est aujourd'hui, c'est hyper ringard. J'aime trop ce concept et j'aime trop ce mot parce que c'est vraiment ce truc de attention, tu vis qu'une fois. Attention, passe pas à côté de ta vie. Et c'est vrai qu'on vit qu'une fois. C'est un truc que je vois souvent sur les réseaux. Tous ces gens qui planifient leur vie, qui n'ont aucun truc de spontanéité. Et j'aime parfois un peu commenter et dire attention, t'as qu'une vie. Passe pas à côté. Meurs pas avec des regrets. T'as envie de faire quelque chose, tu le fais. Je suis tombée il y a pas longtemps sur un TikTok
d'une fille qui, je pense, avait environ le même âge que moi, peut-être un peu plus jeune, et qui disait punaise, je fais que tomber sur des TikTok de PVT en Australie, ça fait des années que j'y pense, j'ai trop envie d'y aller, mais je sais pas. Et j'étais là, mais alors déjà, le destin, là, il t'envoie des signes comme quoi faut que tu y ailles. Hein. Si tu tombes que sur ça, je pense que là, c'est un bon signe. Et je lui ai commenté en lui disant, mais meuf, t'as qu'une vie, t'as envie de le faire, fais-le. Ça va être quoi? Au pire, 1 an, fais-le. Pourquoi tu ne le ferais pas? Qu'est-ce qui te retient? Rien du tout. Ne meurs pas avec des regrets. Et c'est ça en fait, genre aussi la spontanéité, c'est avoir cette petite voix dans ta tête qui te dit oh, j'ai trop envie de faire ça, fais-le. Et pas des regrets en fait. Alors bien évidemment, il y a des levels. Hein. Si pour toi la spontanéité c'est d'être méchant entre les autres, évite. Mais c'est vraiment ce truc de se dire j'écoute un peu la petite voix dans ma tête de temps en temps. Quoi. Le plus gros mantra de ma vie que je me suis répété depuis toujours et qui m'a grave aidé et guidé dans certaines prises de décision, c'est le fait que demain je mourrai seule. Peu importe avec qui je suis, peu importe si j'ai des enfants, peu importe si je suis riche, peu importe. C'est le fait que bah, si ça se trouve, je peux mourir demain. C'est hyper dark, on se dit waouh, un peu dépressive la meuf. Mais non, en fait, ça peut être vu hyper péjorativement. Mais dans ma tête, moi, je le vois pas du tout comme ça. Moi, je le vois assez positivement, avec des grands guillemets, en fait, si je meurs demain, que j'ai aucun regret, que j'ai fait tout ce que je voulais faire, que j'ai pas le regret d'avoir tenté, que je me dise que quand j'en avais envie, je l'ai fait, même si ça n'a pas marché, au moins j'ai essayé. Et que je peux pas me reprocher d'avoir essayé. Et ça a guidé toutes mes prises de décision dans la vie. C'est ce truc de essaye, au pire ça te plaît pas, mais t'auras pas de regret. Parce que t'auras pas cette voix dans ta tête qui te dira qu'est-ce qui se serait passé si... Là tu l'as fait, ça n'a pas marché, c'est pas grave, mais au moins t'auras essayé. Et ça, tu pourras jamais te le reprocher. Comme je le disais avant, il y a quand même différentes échelles de spontanéité. Bien sûr, il y a une différence entre se marier sur un coup de tête et aller boire un verre à la débauche. Et que c'était pas prévu. Mais même les plus petites choses de la vie, elles peuvent être spontanées. Retrouve cette petite étincelle, ce petit papillon dans le ventre, et que t'es en mode ah bah ça c'est pas prévu, mais c'est pas grave, je le fais. Et c'est vraiment ça. Ce petit truc, on s'en fout et on verra après. Et ça, cette sensation, on a l'impression que... Mais on contrôle tout et c'est fabuleux. Se dire, là je débauche, j'étais censée aller faire les courses. Mais j'ai envie d'aller me promener. Va te promener. Tes courses, tu les feras demain, matin, ou tu te lèveras plus tôt et puis c'est pas grave. Et va te promener. T'as un sentiment de dopamine qui est extraordinaire. Tout contrôler dans la vie, ça peut être bien pour plein de points. Après, moi je sais que je suis pas comme ça, mais j'entends et je comprends les raisons de ce pourquoi le contrôle c'est important. Notamment parfois pour des questions d'anxiété, de se rassurer, d'avoir le contrôle. Voilà, tous les gens, je suis un peu de cette team, mais tous les gens qui ont une anxiété généralisée ou une anxiété du futur, ça de ouf. Mais même, bien sûr, avec cette anxiété, je suis une anxieuse, je comprends. Même si tu es dans le contrôle et tu veux, contrôler ta journée, ta semaine, ton mois, ton futur, parce que t'es anxieuse et que t'as besoin de ça pour te rassurer et pour te montrer que tu as la main sur ta vie, tu peux avoir des bribes de spontanéité sans changer, bien évidemment, tout ce programme-là. Ça peut être des tout petits passages de non-contrôle, mais qui vont donner une dimension très différente à ta semaine, à ta journée, ton mois, etc. On peut avoir une place pour la spontanéité, même quand on est anxieux, même quand on a ce besoin de contrôle, par des toutes petites choses, par se dire là j'ai envie de ça, je le fais, et sans que ça ait des grosses répercussions. J'en sais rien, tu trouves que ton couple il bat un peu de l'aile et que ton mec ou ta meuf c'est pas foufou en ce moment, allez chercher la personne qui sort du boulot et lui dire allez viens je t'emmène, on va boire un verre de vin sur ce rooftop. Ça peut être ce truc non prévu qui va avoir une dimension hyper différente. Même à ta semaine, tu vas rentrer, tu vas avoir le smile, parce que c'est vraiment une décharge de dopamine énorme. Et ça peut grave redynamiser ton couple. Vous aviez pas prévu d'y aller ce soir, et en fait c'est trop chouette. Et vous allez rentrer avec vraiment des papillons dans le ventre. Et ça a donné un peu ce petit coup d'inattendu, tu vois, qui est genre génial. Quand je parle de spontanéité, ça peut être dans plein de choses. Moi, par exemple, quand je voyage,
je suis hyper coup de tête. Alors, je suis quand même très spontanée et très coup de tête dans ma vie de tous les jours, mais je le suis encore plus en voyage. J'ai ce truc où je me dois de répondre oui à tout. Alors attention, j'ai quand même... mon intuition, elle est forte et je pense que l'intuition de tout le monde, elle est très forte. On en parle avec mon amie Corée dans le dernier épisode. La communication est la clé. Ton intuition, elle est forte. Attention. Et même quand t'es spontanée, écoute-la parce qu'elle va t'indiquer le danger. Et je suis pas folle. Je vais pas non plus faire des actions à base de monter dans la voiture d'inconnu ou je sais pas. Je dis oui à tout, mais ça a ses limites quand même. J'ai plein d'exemples comme ça, mais un exemple là auquel je pense, c'est que je suis allée voir une cascade quand j'étais aux Philippines euh, avec mon ami avec qui je voyage pratiquement tout le temps. Et on observe des mecs qui sont en train de sauter du haut de la falaise. Et en fait, on se met à papoter avec le guide de ces gars-là. Et je sais pas, dans la vanne, il me dit, de toute façon, je suis sûre t'es capable. Moi, je lui disais que j'avais peur et tout. Il me disait, mais je suis sûre t'es capable. Et je lui dis, ah mais non, je suis pas capable. Là. Genre, la falaise, elle est hyper haute. Enfin, je suis pas capable. Il me dit, mais si et tout. Tout le monde peut le faire, tu peux le faire et tout. Et de base, je suis pas une très grande fan de sauter de la hauteur. C'est pas mon kiff, hein. Mais là, je sais pas, j'étais un peu en mode... bah en fait, t'auras pas l'opportunité à nouveau. Et je me suis dit, si eux ils le font, pourquoi est-ce que moi je le ferais pas? Et j'ai eu ce truc où j'ai eu vraiment envie de sauter de cette falaise. Par contre, enfin, j'avais trop peur. Du coup, je le dis au guide et il m'a accompagnée pour sauter avec moi. Je me suis dit, c'est un guide, il est local, il s'y connaît. Donc il m'a aidé à grimper, parce qu'en gros, il fallait grimper sur le devant de la falaise, avec l'eau et tout qui coulait sur soi. Je me suis dit, à tout moment, je canne. On est arrivé en haut, et je me suis dit, enfin là, je voyais en dessous de moi l'eau et la hauteur. Je me suis dit, mais jamais de la vie, je saute en fait. Et je peux pas sauter, enfin là, je vais me casser un truc. Et là, je me suis dit, mais stop, en fait, stop. J'ai arrêté de me poser 1500 questions. Je me suis dit, meuf, en fait, saute, ils l'ont tous fait. Et ben j'ai sauté. Et j'ai fait un vidage de ma tête complet. Je garde un souvenir incroyable de ce truc qui peut paraître anodin pour plein de gens, mais qui pour moi a été énorme parce que c'était vraiment... Je l'ai fait. Et j'étais trop fière de moi. Et je me suis dit que bah, si j'étais redescendue, j'aurais tellement regretté de pas l'avoir fait. Alors ouais, il y aurait pu avoir 1500 scénarios et j'aurais pu me faire mal. Et je sais pas, j'aurais pu mal tomber dans l'eau. J'en sais rien. Mais là, c'était un coup de spontanéité de ouf. En mode, fais-le en fait. Genre, fuck it. La spontanéité, ça réside aussi dans des choses toutes simples. C'est rencontrer des potes. C'est... La spontanéité, ça réside aussi dans des choses, mais hyper simples. C'est, je sais pas, boire un verre avec des potes. Et au final, la soirée a fini hyper tard parce que t'as décidé sur un coup de tête d'aller voir un spectacle de théâtre. Ben, franchement, il y a 90% de chances que ça reste un de vos plus beaux souvenirs avec ces potes-là. C'est ça aussi, c'est pas forcément des grandes choses. Ça va pas être l'événement qui va bouleverser ta vie. C'est des petites anecdotes, mais en fait qui vont créer des souvenirs qui seront gravés à tout jamais. Et c'est cette question de je savais pas ce qui allait se passer à la fin de la journée et j'ai juste lâché prise sur le contrôle. Je suis dans ce théâtre-là avec mes potes et c'est trop chouette. Et cette sensation, mais les gars, genre ça vaut tous les cadeaux du monde. En fait, pour moi, la spontanéité, c'est se dire que finalement, on n'est pas là pour toujours. C'est faire les choses pour soi sans penser au jugement des autres ou à ce qui pourrait en découler. C'est faire les choses sans avoir le temps de penser aux 1000 scénarios qu'on peut se faire dans sa tête. Après, attention, je pense qu'il y a quand même un truc que j'aimerais bien relever. Faut pas confondre être spontané et avoir des pulsions égoïstes ou de la méchanceté gratuite. Blesser quelqu'un physiquement et verbalement et donner comme excuse ah mais tu me connais, je suis hyper spontanée, je dis, je fais ce que je pense, je suis pas du tout ok avec ça. Ça pour moi c'est pas du tout de la spontanéité, c'est juste être méchant et le mettre sur le coup de la spontanéité. J'ai discuté avec un pote de ce sujet et lui il voyait plus la spontanéité comme de la franchise. En gros, pour lui être spontané, c'est dire les choses directes quand on les pense et pas attendre forcément que ça le ronge ou attendre un autre moment ou même attendre la discussion en fait. C'est mettre les choses à plat direct pour, en gros, ne rien avoir qui le travaille à long terme. Mais bien sûr, en mettant les termes. On va pas être mauvais. Donc, en gros, je pense que dans tous les cas, la spontanéité, c'est... Avec cet exemple de mon pote, en fait, c'est montrer que la spontanéité, ça a bien des définitions différentes selon les gens. Lui, il voit plus comme une spontanéité de franchise. Moi, je le vois plus comme une spontanéité d'action. Mais ça se rejoint aussi. Après, c'est évidemment ce truc de... Peu importe dans quel domaine pour vous c'est la spontanéité, on va pas être méchant, on va pas faire du mal aux autres et mettre ça sur le coup de la spontanéité, je trouve ça pas du tout ok en fait. Franchement, écoute ta petite voix, celle qui a la connerie, celle qui parle pour ton toi intérieur,
qui effectuent tes désirs, comme si en fait demain ça n'existait pas. Mais attention, sans que cela empiète sur les autres. Et puis aussi, être spontané, ça veut pas dire non plus tout bouleverser dans sa vie. Tu vas pas quitter ta meuf avec qui tu es depuis 6 ans juste pour une dispute, alors que hier, ça allait très bien entre vous. Attention quand même quand tu es spontané, tes actions, elles ont des répercussions. Et ça revient tout ce que je dis depuis tout à l'heure, qu'il faut doser, selon ta vie, la spontanéité. Bien sûr qu'aller boire un verre spontané, ça va pas avoir d'énormes répercussions. Par contre, si spontanément, tu décides, par exemple, d'adopter un chien, ça a des grosses répercussions. Il faut quand même réfléchir un minimum, on n'est pas teuteux. Sois spontané pour toi, mais en fait, va pas prendre des décisions stupides que tu vas regretter dans la minute qui suit. La spontanéité, c'est pas pareil du tout que l'impulsivité. Être impulsif, c'est ne pas arriver à se contrôler. Et c'est pas ça, être spontané. C'est arriver à se contrôler, mais décider que pour cette action et décider que pour ce moment T, ça n'a pas d'importance. Faut doser. Et puis aussi, ton échelle de ce qui est important pour toi, elle est peut-être pas la même pour les autres. Moi, par exemple, j'aime trop me faire des tatouages sur un coup de tête. Je connais des gens pour qui c'est inconcevable, vu que ça reste sur le corps toute la vie, et pourtant c'est des gens que je considère hyper spontanés. Ben voilà, moi c'est ça c'est mon échelle de... je suis spontanée, mes tatouages je les fais quand même vachement sur un coup de tête, je les adore, je n'ai aucun regret. Ils ont tous une histoire que j'aime. C'est un niveau de spontanéité pour moi. Et j'ai une amie, elle est hyper spontanée. Elle voyage sur des coups de tête, elle a fait des rencontres sur des coups de tête, son mec, elle l'a rencontré sur un coup de tête de ouf. Enfin, pourtant, pour elle, le tatouage, c'est pas possible. Ça reste sur ta vie pour toujours. Elle est en mode, c'est pas pour moi. On a tous différentes échelles de spontanéité. Alors attention, je suis pas en train de dire que être spontané, c'est facile. Ça demande un peu de briser ses peurs et de sortir de sa zone de confort. Surtout que je dis ça et j'ai un franchement gros cerveau d'anxieuse. Mais justement, être spontanée en commençant par des toutes petites actions, ça m'a grave aidé à travailler sur mon anxiété et ça m'a grave aidé à me montrer qu'on peut parfois lâcher prise et que c'est pas grave. Et se dire, en fait, être spontané, c'est se dire j'ai confiance en l'univers et qu'est-ce qui peut vraiment m'arriver de grave finalement? Pas grand-chose. La spontanéité, ça m'a vraiment, mais quand je dis vraiment aidé dans mon anxiété, c'est dans tout ce que je viens de dire. C'est démontrer que tu peux de temps en temps mettre ton cerveau en off et perdre un peu le contrôle et que tout va bien aller pour toi. C'est lâcher prise sur les répercussions et vivre dans le moment présent. Je pense sincèrement que quand dans ta vie tu fais rien de spontané, mais vraiment aucune action, tu peux passer à côté de plein d'opportunités. Être spontané en fait, parfois c'est dire oui à une opportunité qui toque à ta porte. Que ça soit en amour, j'ai rencontré quelqu'un comme ça d'extraordinaire, ça s'est fini pour X raisons, mais ça a été une rencontre très spontanée. Et l'ancienne moi aurait eu tendance à dire non, parce que pas mon type de mec, pas le caractère de personne que j'apprécie normalement, qui faisait un boulot pas que je trouvais pas ouf, mais une petite voix dans ma tête m'a dit meuf vas-y, t'as rien à perdre. J'y suis allée et ça a été une histoire trop chouette. En fait, c'est se dire que dans toutes ces actions spontanées que tu vas avoir, tu peux pas être déçu parce qu'il n'y a pas de plan. Donc forcément, t'auras pas le temps de prévoir ce qui va se passer, donc tu seras pas déçu. Et en fait, c'est trop chouette. Peu importe ce qui va se passer, ça va pas te décevoir. Sincèrement, les meilleurs souvenirs de ma vie, je crois que ça a été que des moments spontanés. Mes meilleures soirées avec mes potes, c'était des soirées qui n'étaient pas du tout prévues. Mes meilleurs voyages, c'était des voyages coup de tête. Mes meilleures rencontres, c'était avec des gens avec qui j'ai fait les 400 coups, alors qu'on se connaissait même pas. Et aujourd'hui, je vis quand même dans le Pays Basque, région dont je suis complètement tombée amoureuse, alors que c'était pas prévu de base. En fait, de base, je suis arrivée pour la saison d'été, je rentrais d'Australie et je savais pas quoi faire. Du coup, je me suis dit, je travaille pendant 2 mois, quitte à repartir faire autre chose. J'étais complètement perdue, je savais pas du tout quoi faire. Et en fait, je suis arrivée, je tombais amoureuse de la région, des montagnes, de l'océan, de tout, de la vibe. Et je suis restée. Et aujourd'hui, voilà, j'ai ma petite maison, mon petit jardin, ma petite vie, mes potes, ma voiture, mon boulot. Et je suis jamais repartie. Et c'était grave spontané comme décision, c'était pas du tout réfléchi. Aujourd'hui, j'en suis très heureuse. Alors, j'ai adapté quand même, parce que l'hiver notamment, je suis pratiquement jamais là, vu que je voyage. Mais c'est mon pied-à-terre aujourd'hui en France et j'aime trop être là. J'adore en fait. Et là, je regarde ma fenêtre et j'ai des paillettes dans les yeux et j'adore. Au moins, si c'est pas
planifié, ça peut pas échouer. J'espère que cet épisode t'a plu. Épisode un peu qui change des derniers épisodes. De toute façon, j'essaye de faire des épisodes qui changent de ouf. Enfin, je parle de sujets dont j'ai envie de parler, mais c'est vrai que c'est assez changeant quand même, ma façon de faire. Enfin, le dernier épisode, du coup, on a parlé de la communication avec mon ami Cory qui était vachement long. Vachement long, j'abuse, mais qui a duré quoi, 45 minutes. Alors que la moyenne de mes épisodes, c'est plus dans les 20-25 minutes. L'épisode d'avant, c'était basé sur un livre, beaucoup moins... Enfin si, je parlais quand même de grave de sujets perso, mais c'était différent, quoi. Là, pour le coup, l'épisode était assez court, enfin j'ai l'impression. Mais c'était vraiment un sujet dont je voulais parler, c'est ce truc de... t'as qu'une vie, et attention de pas passer à côté. Attention de par se vouloir de contrôler tout dans la vie, tu passes sûrement à côté d'opportunités, tu passes sûrement à côté en fait de ta vie finalement. Et c'est ça en fait, c'est attention, passe pas à côté de ta vie. T'en as qu'une et pas de regrets. Et ça c'est un truc que vraiment genre c'est un mantra chez moi et c'est vraiment comme ça que je pense tout le temps. J'espère en tout cas que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me faire un petit retour sur Insta, TikTok. Je vois les retours qu'il y a et ça me fait trop plaisir. Et j'aime trop quand les retours ils sont construits parce que en fait je me suis grave améliorée comme ça. J'ai une amie par exemple, son père il bosse dans le son, du coup elle m'a donné des tips genre pour avoir un meilleur son et tout, et je trouve que le son il est bien meilleur. Donc c'est plein de trucs comme ça, genre j'adore. N'hésite pas à t'abonner à l'épisode, à la chaîne Chronique de Vie, et à t'abonner sur les réseaux, ça porte le même nom. Facile, je vais pas chercher midi à 14h. J'espère que ça t'a plu, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!